Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo cette semaine. Donc, ça sera pour du coup un Disney Info. Voilà, donc plein de news, plein de d'actualités en ces temps-ci. Même si vous verrez, ce n'est pas non plus la folie. Mais voilà, il y a quand même eu des choses sur la planète Disney qui se sont passées. Notamment dans les parcs, que ce soit sur Disney+, que ce soit sur Shop Disney aussi. On va voir aussi qu'il y a plein de choses sympas. Et également Disneyland Paris, avec également la prolongation de la fermeture du parc. On va y revenir tout à l'heure. Avant tout, comme d'habitude, n'oubliez pas, je vous demande de vous abonner, c'est très important pour moi, de liker la vidéo, donc mettez plein de petits pouces bleus, ça me fera plaisir, et puis mettez un petit commentaire pour réagir aux actualités qu'on va développer ici. Voilà, donc c'est tout pour ce que j'avais à dire, donc c'est parti, allez, let's go! Allez, on commence ce Disney Info. On va parler donc Disney en général, comme vous avez l'habitude. Voilà, donc après, on reviendra sur Disneyland Paris, évidemment. Alors, on commence avec l'actualité de Shanghai Disney, donc des parcs. On va commencer par Shanghai Disneyland. Alors, Shanghai Disneyland, vous savez qu'ils ont démarré, ça y est, le nouvel an lunaire, donc le nouvel an chinois. Donc, cette année, c'est l'année du bœuf, si je ne me trompe pas. Voilà, donc c'est l'année du bœuf, cette année, pour le nouvel an chinois. Donc, ça démarre à Shanghai Disneyland, qui, comme chaque année, donc actuellement, le parc est toujours ouvert. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 25 janvier, à l'heure où je vous parle, et c'était il y a tout juste un an que le parc Shanghai fermait pour cause de Covid, comme vous savez. Donc voilà, à cause du Covid-19, le parc Shanghai Disneyland, c'était le premier parc à avoir fermé, donc voilà. Et voilà, donc c'était tout pour ce que j'avais à dire pour Shanghai. Alors, on va passer maintenant à l'actu de Walt Disney World. Alors, il se passe pas mal de choses à Walt Disney World. Notamment, vous savez que la semaine dernière, les États-Unis ont changé de président après l'élection de Joe Biden. Et pour l'occasion, ils ont fermé le hall des présidents à Epcot pour rénovation. Donc c'est sûr et certain, donc on a eu la confirmation, c'était bien pour justement l'installation de l'animatronics de Joe Biden à la place de Donald Trump. Alors je ne sais pas ce qu'ils vont garder Donald Trump, normalement ils doivent le garder, bon après on verra bien. Mais voilà, donc c'est pour l'installation de l'animatronics de Joe Biden, nouveau président des États-Unis à Epcot. Voilà. On va passer maintenant, alors il y a aussi une actualité qui concerne le parc, cette fois Animal Kingdom. Vous savez que ils avaient déjà fait un festival du Roi Lion, je sais plus quand exactement, j'ai beau chercher l'information, j'ai pas eu l'information, mais voilà, donc pour tout ça pour vous dire que cet automne, cet été, il y aura cet été, donc c'est bien confirmé, à partir de juillet-août, il y aura un festival du Roi Lion qui aura lieu à Animal Kingdom. Voilà, donc on est un peu triste que ça se passe pas à Disneyland Paris cette année. Et bon, vous savez pourquoi, bon, c'est un peu compliqué, mais ça sera, donc du coup, il faudra aller à Animal Kingdom. Mais bon, avec les restrictions là de passage des frontières, ça va être un peu compliqué d'aller aux États-Unis en ce moment. Voilà, donc c'est un peu compliqué, surtout que là, Joe Biden, on en parlait tout à l'heure, vient de signer les décrets comme quoi si vous allez aux États-Unis, il faudra passer en quarantaine. Voilà, donc vous savez à quoi vous attendre si vous devez aller à Walt Disney World. Donc voilà. Ensuite, alors toujours à Epcot, vous savez qu'il y a le parc, donc le Land Ratatouille qui va ouvrir. Alors normalement ils ont une ouverture prévue aux alentours de l'été. Donc cette année en 2021 ça va s'ouvrir. C'est vrai que le projet a été reporté à cause du Covid, tout a pris du retard. Donc le Land Ratatouille va ouvrir du côté de l'Atlantique. Donc le Disneyland Paris ne sera pas le seul parc à avoir un Land Ratatouille. C'est vrai qu'on a longtemps eu cette exclusivité là, mais malheureusement, voilà, donc heureusement pour eux, ils vont avoir du coup une tour Eiffel, chose qu'on n'a pas chez nous évidemment. Mais le Land Ratatouille est assez sympa. On a les images, donc c'est pas mal du tout. Voilà. Ensuite, on va passer au land de Avengers Campus. Donc, on va passer du coup vers Disneyland Californie. Donc, vous savez que les lands Avengers Campus, vous savez, c'est le projet des 3 bases des Avengers disséminées un peu partout dans le monde. Donc, il y en a une aux États-Unis, donc à Disneyland Resort en Californie. Il y en a une à Disneyland Paris. Et il y en a une
il y en aura une à Hong Kong Disneyland, donc une base Avengers Campus. Et on a appris que, on a bien eu la confirmation que Tom Holland, l'acteur qui joue Spider-Man, participe donc du coup au tournage des séquences qui passeront dans l'attraction pour l'attraction Spider-Man, donc l'attraction Spider-Man qui s'appelle Web Slinger. Voilà, c'est le nom officiel de l'attraction Spider-Man. Donc dans les trois Avengers Campus, donc à Disneyland Paris pour nous c'est en cours de construction. Visiblement l'ouverture aura lieu vers 2022 chez nous à Disneyland Paris en tout cas, et franchement on a hâte de voir ça. Voilà, donc c'est tout. Toujours à Disneyland Resort en Californie, vous savez que bon, suite au Covid, ils n'ont pas pu rouvrir depuis le mois de mars, donc depuis le 14 mars, et les passes annuelles, le programme pass annuel à Disneyland Resort, du coup, a été suspendu. On ne sait pas si c'est... Je pense que c'est temporaire, mais voilà, donc apparemment ils ont du mal à suivre au niveau des passes annuelles et ils ont préféré du coup mettre un terme, je pense temporairement, au programme des passes annuelles. Il y aura peut-être d'autres programmes d'adhésion qui vont arriver par la suite, mais pour l'instant on n'a pas plus d'informations. Voilà. On va passer maintenant à l'actualité de Disney+. Alors Disney+, bon, quelques actualités, je ne vais pas tout vous dire, mais on a quand même appris certaines choses assez sympas. Vous savez que Disney+, donc là ils ont mis en place un système de enfin, on va parler de censure, mais c'est tout comme, puisque certains programmes qui sont un peu jugés stéréotypés, du coup, il y a un message qui s'affiche si vous voulez les regarder sur votre profil adulte. Par contre sur les profils enfants ça ne s'affiche pas. Par exemple des films comme Les Aristochats, Peter Pan, La Belle et le Clochard, Aladdin, tous ces films là que vous voulez regarder, ils sont jugés maintenant comme c'est des films assez anciens, ils ont des stéréotypes qui on peut dire assez bon, par exemple des stéréotypes racistes, misogynes, etc. Enfin, ça fait polémique, c'est vrai que c'est pas bon, c'est vrai qu'après ça se discute, à voir est-ce qu'ils ont raison ou pas de le faire. Je vous demande votre avis, qu'est-ce que vous en pensez. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que c'est quand même c'est assez discutable je trouve. Voilà, donc pour tout vous dire. Voilà. Donc voilà. On a appris que Black Panther va arriver sur Disney Plus aussi. Au niveau des sorties, bon, je vous en fais vite fait. On a Black Panther qui arrive le 19 février. Et on aura The Greatest Showman qui arrivera le 29 janvier, donc vendredi prochain. Et vous savez que The Greatest Showman, c'est un film, ce n'est pas un film Disney à la base, c'est un film de la Fox. Et c'est un film franchement que j'adore. Et je trouve, j'ai hâte de voir ça, de le revoir à nouveau sur Disney+. Voilà, donc The Greatest Showman donc, vendredi prochain et Black Panther le 19 février. Alors il y a une rumeur, vous savez que le film Black Widow qui devait sortir en avril dernier, a été reporté en novembre, ça a été reporté au mois de mai, et on a appris que ça a été encore reporté. Donc le film Black Widow, on n'est pas pris de le voir sortir au cinéma. Et il y a une rumeur comme quoi qu'il se pourrait que Disney, finalement, Marvel Studios, décide de le sortir directement sur Disney+. Peut-être en sortie premium, comme c'était le cas pour Mulan. Mais bon, on ne sait pas, on verra bien. Donc à voir, affaire à suivre. On va passer maintenant donc un peu de shopping donc, pour finir cette actu Disney. Au niveau des soldes, vous savez que ce shop Disney, il y a les soldes en ce moment. Et il y a également la sortie aujourd'hui de la clé Winnie l'ourson et de la collection Winnie l'ourson en général. Donc vous allez aujourd'hui sur shop Disney et vous avez la clé disponible pour 20 € d'achat minimum avec le code Winnie. Vous tapez le code Winnie et vous avez la clé gratuitement jusqu'à demain 9 h. Donc ne tardez pas. Soit jusqu'à demain 9 h, soit jusqu'à qu'il n'y en ait plus. Donc voilà, on verra bien. Et ensuite, on termine avec la sortie de la collection Disney Castle qui aura lieu au mois de février. Donc la sortie, donc là, le sixième collection, donc qu'il en reste plus que 4 après. Donc on terminera en octobre 2021 à peu près. Donc là, ça sera la sortie de la collection de la Belle au Bois dormant. Donc ça sera en février. Donc on ne sait pas la date exactement. Par contre, ils ont dit qu'il y aura le puzzle qui ne sortira pas avant le mois d'avril. Donc c'est juste la petite nuance pour la collection Disney Castle. Voilà, on a terminé avec l'actualité de Disney en général. On va passer maintenant à l'actualité de Disneyland Paris. Bon, allez, c'est
parti, Disneyland Paris, ben, comme vous savez, ben, ça fait une semaine, donc lundi dernier on a annoncé la prolongation malheureusement de la fermeture du parc étant donné le contexte épidémique, etc. Donc je ne refais pas le... si vous n'avez pas vu la vidéo, vous allez la voir là, juste là. Voilà, donc allez voir la vidéo, on développe un peu tout ça. Donc la Disneyland Paris qui n'ouvrira pas avant le 2 avril prochain, peut-être au-delà, on ne sait pas encore. Voilà, et on a eu une information concernant le programme pass annuel. Donc ça y est, on savait que tout le monde posait un peu la question. Les passes annuels vont être prolongés là dans les jours qui viennent, donc la fin du mois de janvier, automatiquement. Donc du nombre de jours de fermeture depuis fin octobre jusqu'à début avril. Donc ça ferait à peu près 6 mois de prolongation de vos passes annuels si vous êtes pass annuel. Comme ça, vous pourrez du coup réserver, vous enregistrer pour réserver votre venue à partir d'avril sur le parc, donc sur la destination. Donc, allez sur le site, du coup, comme vous avez l'habitude, de réserver à chaque fois votre venue sur le parc. Alors, c'est en discussion, donc c'est pas encore fait. Attention, donc c'est en discussion. La direction de Disneyland Paris consulte les syndicats, les organisations syndicales concernant un possible désengagement des boutiques. Vous savez que dans les hôtels partenaires du Val-de-France, donc que ce soit le B&B Hotel, le Explorer Club, le Dream Castle, etc., vous avez des boutiques Disneyland Paris qui sont gérées par Disneyland Paris. Et il y a un projet comme quoi ils veulent du coup se désengager de trois d'entre elles sur les 5. Donc il s'agirait du Dream Castle, de l'Explorer, donc c'est l'hôtel pirate, et le Magic Circus. Donc voilà, donc c'est à voir. Par contre le B&B ne serait pas concerné par ce désengagement de Disneyland Paris. Voilà, donc on verra bien, affaire à suivre. Donc ça sera demain, je crois que demain aura lieu la réunion avec donc du Conseil économique et social. Donc ça sera parmi l'ordre du jour. Voilà. Alors. Petites photos qui font plaisir, vous savez en ce moment, bon, c'est l'hiver, il fait froid, voilà, etc. Il a neigé très récemment sur le parc, encore pas plus tard qu'hier, il a encore neigé. Et il avait neigé la semaine dernière, le samedi 16 janvier, voilà, je me rappelle, c'était la date du samedi 16 janvier. Donc on a des magnifiques photos du parc sous la neige, donc je vous en mets quelques-unes là. Si contre. Si vous voulez en voir plus, allez sur la page Facebook Mouse Disneyland ou alors sur le groupe Pass annuel de Disneyland Paris. Il y a des photos un peu partout sur les réseaux sociaux qui traînent, donc vous allez les voir. Et franchement, c'est magnifique. Bon, malheureusement, on n'a pas pu vivre ça. C'est un peu dommage, mais voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà. Et par contre, alors petite surprise dans ces photos, c'est qu'on a eu une photo du château. Qui a été prise de l'arrière, donc vous savez dans côté Fantasyland, et on a le château qui, ça y est, les échafaudages commencent à monter, donc signe que la réhabilitation du château vient de débuter, et on verra bien. Donc ça y est, c'est parti. Donc le grand chantier de réhabilitation de notre château est lancé, et ça va nous amener jusqu'au mois d'avril si tout va bien. Voilà, à voir, affaire à suivre, on verra bien. Ensuite, encore une petite bonne nouvelle, vous savez, bon, ça concerne encore les passes annuelles. Vous savez que nos amis de Arriva France, dont ils vous vendent maintenant, vu qu'ils peuvent plus vous vendre les produits sur le parc, vous avez la possibilité du coup de les acheter sur leur site, la manufacture Arriva. Et vous avez maintenant depuis vendredi la possibilité donc de mettre votre passeport annuel, votre ID si vous êtes cast member, du coup sur la page de votre compte. Donc si vous n'avez pas de compte, allez créer votre compte et vous pouvez ajouter dans la partie détail du compte privilège, vous mettez oui, et du coup vous pouvez vous mettre, vous prenez en photo votre PA recto verso ou votre ID et vous le mettez sur votre compte, comme ça après vous pouvez avoir la réduction associée. Bon, pour un pass Affinity, vous savez que la réduction c'est moins 20% et c'est quand même pas mal intéressant quand on a par exemple 100 € d'achat à faire, donc sur les baguettes, les clés, les trucs, etc., les verres, etc. C'est vrai que c'est assez intéressant, c'est comme sur le parc, donc après vous les recevez chez vous et vous avez toujours les frais de port qui sont gratuits pour 69 € d'achat, donc c'est important de le savoir. Voilà. Alors Disney Illumination, vous savez que Disney Illumination malheureusement on pourra plus le voir étant donné, bon, et on en a parlé de la réhabilitation du château. Par contre, ce qui est sympa, c'est que du coup on va reparler encore Disney+, c'est que Disney Illumination, on a appris que ça va arriver sur Disney+ le 26 février. Donc
on verra bien. Il y a d'autres spectacles des parcs qui vont arriver aussi sur la plateforme, donc affaire à suivre. Mais voilà, on a eu la confirmation que Disney Illumination sera donc la captation du spectacle, donc vous avez pu voir sur YouTube, etc. Va être du coup disponible sur Disney+, donc on pourra le voir via ce biais-là. Et je termine ce Disney Info par une actualité. On va reparler du Roi Lion, puisque vous savez que le spectacle du Roi Lion qui a lieu au théâtre Mogador à Paris va avoir lieu à nouveau. Ça avait été reporté l'année dernière pour cause de Covid, etc. Donc ça y est, on a eu la date. Donc le Roi Lion au théâtre Mogador, ça sera du coup cet automne, ça revient. Donc vous pouvez d'ores et déjà réserver vos billets pour le Roi Lion au théâtre Mogador à Paris. Donc voilà. Voilà, c'est tout pour ce Disney Info, donc j'espère que ça vous aura plu, vous avez appris des choses. Donc il y aura peut-être d'autres actualités qui vont arriver là d'ici là, mais bon après je ne peux pas les mettre maintenant parce que je ne sais pas. Mais je vous invite pour être mieux informé toujours à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit sur les pages Facebook, Mouse Disneyland, Mouse Disney+, ou sur mes différents comptes Instagram. Vous avez tous les liens en description. Etc. Donc allez voir ça. Et pour ma part, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite une bonne semaine aussi, et je vous dis à bientôt. Salut!